Hello World, c'est Lucien de la chaîne Code avec Lucien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'aimerais que toi et moi on développe une application mobile. En fait, j'ai eu une idée, c'était il y a quelques temps d'application mobile, j'ai essayé plusieurs fois de la développer mais j'ai jamais réussi à arriver au bout, à l'aboutissement, par flemme ou pour autre raison. En tous les cas, j'ai jamais réussi à le faire. Je me dis que c'est une bonne occasion de partager ça avec toi. Je t'explique le concept de l'application. En fait, c'est une application de liste de courses. Ça part d'un besoin personnel. Ma mère m'envoie faire les courses et on fait les courses sur WhatsApp. Elle m'envoie la liste de courses sur WhatsApp. Des fois, elle la modifie. Ou moi, quand je pars au supermarché, je fais la liste d'avant parce qu'elle m'a pas encore envoyé la nouvelle liste et ça pose plusieurs problèmes. Donc, partie de ce besoin, je me suis dit que je pouvais développer une application mobile qui ferait que quand j'arrive au supermarché, j'ai ma liste de courses, elle se met à jour et quand je sors du supermarché, je vérifie qu'il n'y a rien sur la liste. S'il n'y a rien, c'est que j'ai pris tous les articles. Cette application mobile, elle part d'un besoin précis, un besoin personnel. J'espère que toi ou quelqu'un d'autre partagera ce besoin pour qu'on puisse propager la bonne parole et faire que ma application ait beaucoup d'utilisateurs. En tous les cas, j'aimerais qu'on développe ensemble cette application. On va pas le faire dans cette vidéo-là. En vrai, on va le faire en stream. Mais cette vidéo, c'est une vidéo de présentation, un peu calme, de 7, 8, 9, une dizaine de minutes. Prends ton temps, bois un café, on est quelques instants ensemble où je vais t'expliquer l'application, qu'est-ce que j'ai réuni comme information pour qu'on puisse démarrer ensemble et quelle est un peu ma vision de l'application. Alors, comme première information, déjà, alors je vais mettre ça là. Comme première information déjà, j'ai réussi à récupérer l'API d'Open Food Fact. Enfin, je dis j'ai réussi à récupérer, c'est une API qui est ouverte. L'API Open Food Fact, c'est une API qui recense l'entièreté des articles qui sont vendus dans le monde, je crois, mais moi je l'ai filtré en français pour qu'on ait tous les articles français. Alors, l'API, elle fonctionne comment? On peut rechercher avec un terme. Là, j'ai recherché le terme baguette. J'ai demandé 20 produits pour cette recherche, donc on peut filtrer le nombre de produits. J'ai demandé à avoir les catégories, une image et le nom du produit. Les catégories, ça correspond aux rayons dans lesquels sont vendus les produits et ça se présente comme ça. Donc là, par exemple, pour ce produit 4 viennoises complètes sans sucre ajouté, on a telle image. Ça, c'est l'image de notre article. Et ce qu'on va faire, nous, c'est récupérer les données de cette API pour construire notre application. Au début, je ne veux pas qu'on utilise de design, même si moi j'ai un design. Ça, c'est un design que j'ai payé sur Fiverr, si je ne dis pas de bêtises, donc avec un designer, mais qui ne parlait pas le français, qui ne parlait pas d'autres langues, donc on s'est mal compris, ou peut-être que je me suis mal exprimé, mais le design ne correspond pas à l'idée que j'avais de l'application, même s'il y a énormément d'éléments qui peuvent être réutilisables et qu'on va réutiliser. Néanmoins, j'ai trouvé quelque chose d'autre, une belle application, je ne sais plus, c'était il y a longtemps que je l'ai trouvée. Donc je sais plus exactement où c'était et qui l'a designé, mais en tout cas c'est plutôt sympa. Je pense qu'on peut fusionner les deux pour arriver à quelque chose de potable. L'objectif, ça va être de développer tranquillement cette application, parce que moi je ne connais pas React Native. Enfin, si je ne connais pas React Native, je connais un peu vite fait, mais je n'ai jamais déployé d'application React Native. J'ai fait deux trois side projects que j'ai jamais mené à son terme, et du coup j'ai pas l'habitude de développer sur cet écosystème. Malgré que je sois développeur JavaScript, spécialisé en Vue.js et que je sache faire du React JS, ça reste quand même une nouvelle expérience pour moi où je sors un peu de ma zone de confort et je pense que ça peut être sympa pour toi de voir comment est-ce qu'un développeur qui connaît le langage JavaScript se débrouille sur un framework avec lequel il n'est pas familier, disons. Donc, j'ai ouvert la doc de React Native, ça nous servira. Et j'ai aussi donné quelques instructions à ChatGPT pour cadrer les fonctionnalités du MVP. Pour les fonctionnalités du MVP, du coup, ce qu'on aura, c'est création de liste de courses, un titre pour la liste, donc je sais pas, liste Carrefour, disons, ajouter des éléments, donc des articles à la liste de courses avec un champ texte. Donc, il y a un champ texte. Nous, ça ne sera pas un champ texte. Nous, ça sera directement des articles qu'on récupérera de l'API. Gestion des éléments de la liste, donc marquer les éléments comme acheté, non acheté, donc plusieurs étapes pour les éléments de la liste quand nous, ou plutôt notre utilisateur, on ira peut-être la tester nous-mêmes, je me projette un peu, mais en tout cas quand l'utilisateur arrive au supermarché, il clique sur l'article, sur un certain bouton, et il peut passer l'article de l'état non acheté à acheté, et inversement, s'il s'est trompé, il faudrait que ce ne soit pas définitif, qu'on ne sorte pas directement l'article, mais qu'on puisse donner un moyen à l'utilisateur de modifier au cas où s'il se trompe, modifier ou supprimer des éléments de la liste, donc effectivement pouvoir updater, mettre à jour sa liste, sauvegarder les listes, donc stocker les listes localement sur l'appareil via A5 Storage ou une autre solution locale. Non, moi je pense pas qu'on va faire ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un back-end. Je suis pas développeur back-end du tout, mais j'aimerais qu'on utilise un back-end, donc on se trouve débrouillera avec ChatGPT, Internet, les informations qu'on a pour faire un back-end. C'est pas très complexe, moi les seules tables que j'ai besoin c'est une table user,
les users, ils ont des listes, donc j'aurai une table liste, il y aura des ID, je suppose, et l'ID de la liste doit correspondre à un ID utilisateur, et puis on pourra les relier comme ça. Donc on aura besoin de users et de listes, donc a priori c'est pas trop compliqué. Les articles et les catégories ils sont sur l'API OpenFoodFag, mais nous peut-être qu'on aura besoin de catégories, parce que j'ai regardé, et en fait leur catégorie c'est un peu bizarre. Là je vois aliments et boissons de base végétaux, aliments d'origine végétale, céréales et pommes de terre, pain, baguette. Sur les 5, il n'y a que pain et baguette, donc qui nous intéresse, parce que typiquement la recherche c'est baguette, donc les catégories, ça serait bien qu'on ait catégorie pain, baguette. Il faudrait qu'on trouve un moyen pour filtrer ces catégories et récupérer que celles qui nous intéressent. Ça peut être un peu complexe. Peut-être qu'on utilisera l'IA, qui sait. On donnera des instructions à l'IA, on dira ChatGPT, on dira écoute, on reçoit telle catégorie, il faut que toi tu réussisses à deviner ce qu'on a besoin et ce qu'on n'a pas besoin, parce que franchement c'est un peu relou. Sandwich, ça peut être sympa quand on cherche pain, quand on cherche baguette, pourquoi pas. Sandwich à la volaille, pas forcément, bon, je sais pas. En tout cas, on verra bien. Là, l'utilisateur, s'il cherche baguette, il a 4 baguettes viennoises, sandwich, baguette, ah, voilà. Product name baguette, c'est quoi ce produit baguette là? Ouais, c'est pas vraiment celui-là, mais typiquement, je vois pas de baguette de boulangerie, baguette croustille. Voilà, ça c'est plus ou moins ce à quoi ressemble, même si c'est pas ce type de baguette qu'on achète tous. Moi, typiquement, c'est pas ce type de baguette avec de la farine par-dessus que j'achète. Mais si je vois ça sur la liste, comme tu sais quelle baguette t'achètes, je pense que ça c'est plutôt le produit qui est correspondant. Entre la recherche et les produits, donc on a dit que c'était celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 produits avant d'arriver au bon. Donc il faudrait trouver un moyen de bien filtrer, peut-être pas pour qu'ils soient dans les premiers, parce que de toute façon l'utilisateur il scroll, il verra bien avec l'image, mais quand même que ça soit en haut et qu'on puisse vraiment réussir à target ce qu'on recherche. Donc je ne sais pas encore comment on va s'organiser pour ça, mais on y arrivera petit à petit. On verra que. Voilà. Bon, faudra bien qu'on le fasse. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc, interface utilisateur fluide, ça, c'est pas une fonctionnalité. Une fonctionnalité secondaire. Donc, non, nous, on a dû garder le point 1, 2, 3 et 5. Donc, création de liste de cours, gestion des éléments de la liste, sauvegarde de la liste. Et 5, organisation des éléments par rayon, par catégorie. Ensuite, on a rajouté des fonctionnalités de login, donc système d'authentification, connexion, inscription, déconnexion et suppression du compte utilisateur. Je pense qu'avec ces fonctionnalités-là, on a déjà un bon MVP. Avec ça, on peut bien commencer. Donc, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Comme je l'ai dit, je vais sortir cette vidéo. Au moment où je vais poster cette vidéo, je serai en live sur ma chaîne Lucien Code sur Twitch. Et à ce moment-là, on pourra commencer. Toi, tu pourras regarder cette vidéo puis me rattraper lors de mon stream. J'aurais pas fait grand-chose encore. Tu pourras rattraper l'aventure et on pourra développer cette application mobile ensemble. J'espère que ça va bien se passer, qu'on va kiffer ce moment et que tu apprécieras ça, que tu as envie de suivre ce genre de truc. Moi, c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé suivre à l'époque où je suivais beaucoup de vidéos dev quand j'étais à l'école ou plus intéressé par ce genre de contenu. Aujourd'hui, sur YouTube, je regarde plus du contenu de divertissement, mais c'est intéressant, je pense, d'avoir ce type de contenu. J'aurais kiffé avoir ce genre de vidéo, donc en tout cas, je vais apprécier le faire. Je te souhaite de venir me suivre sur Twitch, parce qu'au moment où tu regardes cette vidéo, je suis sur Twitch, ça c'est sûr et certain. C'était Lucien de la chaîne Code avec Lucien.